Dans un tout autre registre, la réglementation locale du cannabis non stupéfiant et du cannabis à usage médical poursuit son chemin législatif. Après son adoption en commission de la santé et des solidarités de l'Assemblée il y a 2 semaines, le texte devra être examiné dans l'hémicycle. Très attendu par les associations qui œuvrent pour la création d'une filière polynésienne, le projet de loi du pays fait déjà l'objet de recommandations. Reportage. Voté à l'unanimité en commission de la santé, le projet de loi du pays réglementant certaines activités relatives au cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes telles le CBD et les médicaments contenant du cannabis devrait être présenté aux élus de l'hémicycle lors d'une prochaine séance. Une loi qui se décline en 5 chapitres qui a été modifiée après son passage devant les conseillers du CESEC. Dans la première version de la loi de pays du gouvernement Broderson, on partait sur un régime de déclaration sur le volet cannabis non stupéfiant CBD. Ça veut dire qu'il n'y avait pas besoin d'obtenir une autorisation du pouvoir public, mais on faisait juste une déclaration de nos intentions à cultiver, à produire, à transformer, à commercialiser du CBD. Le gouvernement donc, a tenu compte de l'avis du CESEC et a renforcé donc, le contrôle sur le cannabis non stupéfiant. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même si on veut planter du cannabis non stupéfiant, nous sommes obligés d'avoir l'autorisation du pouvoir public. Et là, on n'est plus sur les mêmes droits que le citoyen français qui, lui, n'a pas besoin d'autorisation. Dans l'Hexagone, les activités relatives au CBD sont autorisées sans restriction, ce dernier n'étant ni un stupéfiant ni un psychotrope. Au Fénois, le nouveau texte prévoit entre autres la création d'un catalogue officiel de variétés autorisées, la limitation des surfaces de culture, du nombre de personnes autorisées à cultiver ou encore les conditions d'agrément pour l'importation et la cession de semences de cannabis. Des précisions devront être apportées par arrêté du Conseil des ministres. Nous avons eu l'assurance du président Broderson que nous serions donc informés de ces arrêtés d'application avant qu'elles soient votées en Conseil des ministres. Mais on aurait voulu également que ça aille plus loin. On aurait voulu que le gouvernement intègre également les associations dans la décision d'octroyer les autorisations à cultiver du cannabis. Nous ne sommes pas à l'abri de demandes d'autorisation d'étrangers qui pourraient venir ici et donc nous surpasser. Et ça, on reste très vigilant sur ça parce que la protection de la filière polynésienne est très importante pour nous. Avant d'entrer en application sur le territoire, la loi de pays passera devant les représentants de l'Assemblée avant le 1er juillet.